fais les freins parce que là, sinon, il les entend pas. Bonjour. Aujourd'hui, un invité légendaire, Henri Pescarolo, légende du sport automobile, un garçon posé, team manager, 4 victoires au Mans. Je pense pouvoir vivre une émission calme, posée, bien, qui va me changer de bonsaï. Vous savez, l'autre poney là, qui m'a fait souffrir un petit peu des lombaires. Donc là, ça va être un peu vacances et j'en ai bien besoin. Allez hop, direction Le Mans. Au fait, c'est par où Le Mans? Là? Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Henri. Alexandre, bonjour. D'accord, il arrive. Il arrive? Très bien, je suis un peu en retard, alors j'espère que... C'est là? Oui, c'est là. Henri? Salut Alexandre, rentre. Bah tu vois, j'ai de quoi m'occuper quand t'es en retard, tu vois. J'ai 2000 factures à faire, signer, les chèques à faire, tout le bazar, le quotidien d'un gestionnaire d'écurie, quoi. Mais on a des trucs plus amusants à faire que ça, peut-être. Mais t'as plus le temps de piloter du tout, alors? Pas beaucoup le temps, non. Peut-être que pour moi, tu pourras faire un effort? Écoute, ce ne sera pas un effort, ça va me faire vraiment plaisir de faire autre chose que de la paperasse, tu vois. Tu me fais visiter? C'est magnifique ici. Ah bah c'est une petite villa d'entreprise, comme on dit dans la région. C'est mis à disposition par le conseil régional. Donc c'est là? Non, là c'est pour après que tu sortiras de la voiture. Là. Ah là c'est bien. Mais je te remercie. C'est très encourageant ce que tu viens de me dire. Bah, je te suis, hein, je ne sais pas par où on passe. Donc ça c'est un atelier que j'ai construit il y a 2 ans, donc avec le département, la région, la ville du Mans. On met ce genre d'établissement à disposition des entrepreneurs. Ouais, ça fait 600 mètres carrés, 100 mètres de bureau. J'ai mon petit studio là-haut pour pouvoir passer la semaine ici. Et oui, tu peux habiter sur place. Ah ouais, quand la météo ne te permet pas de prendre ton hélico. Voilà. Et puis même en ce moment, un peu avant Le Mans, pour moi un peu avant Le Mans, c'est déjà depuis 6 mois. Je passe 4-5 jours par semaine ici, il y a tellement de trucs à faire. Alors il y a l'usine Courage juste à côté, donc c'est vraiment bien pour les pièces détachées, pour l'approvisionnement. La voiture que tu vas conduire, donc la C52, avec laquelle on est arrivé 4e il y a 2 ans. Tu vas me laisser piloter ça? Ah bah je veux mon neveu. Attends, non mais je rêve. Mais tu sais qu'il pleut dehors. Il pleut, ça va glisser, ça va être pour les grandes personnes là. Oui. Donc c'est avec ça que tu vas t'amuser, qu'on va s'amuser. Et ça va me changer un petit peu de mes paperasses. Bon. Puis là, il y a donc... Ah là, il y a celle de cette année. Voilà, il y a celle de cette année, et il y a la nouvelle de cette année, donc la C60 Evolution, avec une carrosserie faite, revue et corrigée par De Cortance, et avec laquelle on a été un peu embêté au moment des préliminaires du Mans, parce qu'on n'a pas obtenu exactement ce qu'on avait obtenu en soufflerie. Enfin, on est en train de travailler, quand on redémonte tout, on vient de Magny-Cours, on va repartir faire des essais. Je pense qu'au Mans devrait quand même être dans conditions acceptables. Ça va être qui alors les pilotes là? J'en ai vu 3 là. Eric Elary, Ortelli et Katayama. Voilà, donc Elary et Ortelli, c'est 2 anciens vainqueurs du Mans. Voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec eux. Katayama, c'est le recordman du Tour sur la Toyota GT1. Et sur l'autre voiture, c'est les petits jeunes. Tu vois, je leur ai mis le pied à l'étrier. Franck Lagorce, là, il était mon coéquipier, c'est moi qui lui ai fait découvrir Le Mans. Bourdet, Bouillon, Lagorce, donc un équipage vraiment sympathique. Sérieux, qui va vite. Des jeunes pilotes
plein de devenirs. Ouais. Surtout Sébastien, cette année, en 3000, il marche vraiment fort. Ah, et j'ai vu ça, oui. c'est le pilote qu'on essaye de mettre en Formule 1. Donc, Et en plus, il n'est pas venu de très loin, puisqu'il est issu de la filière, lui. il est issu de la filière, il C'est à habite au 50 Mans. mètres. Et il habite au Mans. Donc il est toujours fourré avec nous. C'est une belle histoire. Entre chaque course, il est avec nous. Et c'est un très bon... c'est tout l'ensemble de l'équipage, c'est des pilotes qui sont assez complémentaires, qui vont vite, qui sont jeunes mais qui ont de l'expérience. Et c'est vraiment l'idéal. Et puis surtout, toi, tu as beaucoup d'expérience à leur transmettre. Ouais, Notamment bon, quand il y a des conditions de course comme l'année dernière. Bah oui, l'année dernière, j'aurais ça. peut-être été pas mal dans la voiture parce qu'il tombait des cordes. Et là, Ouais. une bonne connaissance du circuit, des pièges, des endroits où il y a des flaques, des rivières qui traversent et tout ça. Bon, la voiture, il y a un de mes équipages qui l'a mis dans un rail. Et, c'est vrai que dans ces conditions-là, j'avais, dans ma jeunesse, fait des choses pas trop mal. Mais enfin, là, il est quand même temps de passer la main et de m'occuper de... Gérer une écurie, c'est passionnant. Ce qui est dur, c'est de la financer. Mais la gérer sur le plan sportif, humain, je suis rien qu'avec des amis, c'est formidable. Tu me diras, je la mets pas souvent la combinaison, mais enfin, que tu aies insisté, en plus que je prenne Voilà, mon chapeau. j'ai ma petite décapotable dehors, on va faire un petit tour ensemble quand même. Ouais, enfin, c'est bien On ce va que je craignais. profiter du beau temps, du soleil de la Sarthe, Ouais. on va faire une petite balade. Tu veux, je voyais plus l'étape rillette, pêche au gros. La rillette vaut mieux peut-être pas avant, Ouais. on essaiera de le faire après peut-être. Oui, surtout que j'ai l'habitude de fermer la visière. Donc en fait, c'est un peu ce que je craignais. C'est-à-dire, je me disais, chouette, je vais voir tourner Henri. Et là, en fait, donc je... Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ma petite décapotable Grand Sport. D'accord. Et, C'est marrant, on te voit rarement à Saint-Tropez avec ta décapotable. Bonjour messieurs. mais pourtant sur l'autoroute, ça serait bien. Alors toi, pour le moment, tu vas te mettre à gauche. Ouais. Et tu as vu, il y a deux volants. Oui, C'est la seule voiture Il y a deux volants. double conduite. Attends, Et mais donc va moi le retirer mien il est factice, il est pour faire joli en fait. Le tien, il est plutôt pour se tenir. Tu vois, comme en général, quand on emmène des gens en baptême et ils ne savent pas quoi faire de leurs mains, on leur a mis un petit volant comme ça. C'est vrai, non mais c'est vrai ce que tu dis là. Oui, c'est vrai. Et puis, après, de toute façon, tu vas l'essayer toi-même, hein, la décapotable. Bah écoute, ouais. Alors, Si tu insistes, je sera un me truc verrais mal pour, en train de te dire non en même temps Henri. ce sera un truc pour grandes personnes, parce que comme tu vois, c'est la piste idéale, à moitié mouillée, à moitié sèche. Je monte dedans comme ça. Ouais, si tu es souple, tu montes directement. Je passe le test, c'est bon. J'ai bon. Donc. Parce que. C'est peut-être pas le grand confort, on s'attachera sur la piste. Ouais. Tiens, tu gardes ça à la main, on va y aller en se baladant. Parce que c'est vraiment une décapotable pour aller se promener, ça, tu comprends? Ah ouais, c'est vrai que. C'est pas Dis donc vraiment- que les moustiques doivent pas être fiers. Hein, Fais comme chez toi, je t'en prie Henri. Petite voiture pour amoureux. Je te préviens, je n'embrasse pas. C'est vrai? Oui, j'essaye Voilà. d'éviter en ce moment. C'est pour ça que je mets le casque en général. Et moi aussi, figure-toi. Ouf, est-ce que je vais mettre la cagoule? Peut-être pas. Excuse-moi, j'empiète un peu sur ton habitacle. Écoute, en même temps, c'est un peu ton appartement. Hein. Fais comme chez toi. Le chapeau. Donc je me tiens là. Voilà. Et même si tu contrebraques, Ça ne servira à rien. Il est soudé. Poor old granddad, I laughed at all his words. I thought he was a bitter man. He spoke of women's ways. They'll trap you, then they use you, and before you even know, for love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that
heart away. The backstage back on earth again. The dressing rooms are great. To come on strong and it ain't too long for to make you feel a man. But love is blind and you soon will find you're just a boy again. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Eh ben. Hop là. Ah, je suis pas elle est pas au point mort là. Hein. Cette fois, ça l'aise. Mais c'était pas les conditions idéales. Hein. Oh putain. Mais c'est quand même des drôles d'outils, hein, ces engins-là. Quand même. Et ça m'a donné en fait une énorme envie là, tu vois. Je suis un peu frustré d'un coup. J'étais plutôt sur la réserve quant à Non, ton mais, invitation de faire quelques tours. Et puis finalement, tu vois, d'avoir même dans ces conditions-là, qui effectivement, comme tu dis, sont vraiment C'est les très- pires qu'on puisse imaginer. C'est très surprenant, mais même quand on a l'habitude de la glisse comme toi, avec ces engins-là, c'est complètement différent. Ah bah, il Parce faut que pas que ça d'abord, tu n'as parte. pratiquement pas d'adhérence, tu n'as pas beaucoup de possibilités de rattraper un travers. Ah ouais, Donc il faut éviter toujours de... Tu vois, quand je tire un peu en sortie de virage. des virages, la voiture jusqu'en quatrième était prête de partir en tête à queue. Là, tu vois. Ah ouais, ouais. Mais je me suis bien fait piéger à la réaccélération Ouais. Au chemin au bœuf, là-bas, à la Non, sortie. mais c'était bien parce que c'est un endroit pas trop vite. Oui, heureusement. Bien. Alors maintenant, c'est quoi le programme? Écoute, j'ai fait les plans de la voiture. Il y a l'autoroute qui est pas loin. Normalement, en 35 minutes, on peut être à Paris. Tu viens? On va chez toi? Ouais, on va chez moi. Je vais peut-être la laisser à l'atelier quand même, celle-là. Ça m'arrange un peu si tu veux. On va passer à d'autres aventures, mais à la maison maintenant. On laisse l'atelier. D'accord, ok, bah je te suis. Hein. Comment il s'appelle? Il s'appelle Paddock. Comment tu dis? Paddock. Paddock.
C'est marrant, il a pas peur du tout. Pourtant, ça fait du bruit un hélico. Ah ouais. Ah non, mais il sait que j'arrive en hélico. Quand il est à la ferme là-bas, qu'il entend le bruit de l'hélico, il est comme un fou. C'est vrai qu'il est formidable ce petit hélico là. Ouais, c'est sympa pour se déplacer, c'est vraiment idéal ça. C'est un Robinson? Robinson. Hein. C'est à un piston. hélico à taille humaine, tu vois, c'est un biplace, mais Ouais. bon, il y a 600 km d'autonomie, ça permet vraiment de voyager. Hein, Ah, et puis alors la bulle, qu'est-ce qu'on voit bien? Enfin, Ouais. il est très très agréable. Hein. Moi, je m'en lasse pas, tu vois, j'ai 2600 heures d'hélico. Dessus? Pas dessus, mais sur En beaucoup tout d'hélicos, Ouais. et je m'en lasse pas. Moi, dès que je me balade avec, c'est le bonheur. Parce que là, on est à combien de kilomètres de Paris là? 100 km. 100 Le km? matin, il me faut 3 heures en voiture, et Ouais. avec celui-là, il faut, bon, c'est un peu plus direct en hélico, il faut 35 minutes. Quoi. 35 minutes. J'arrive à Et l'héliport. évidemment, tu survoles la 4 en voyant les bouchons? La 4, les bouchons, les périphériques bloqués, on arrive à l'héliport au Molino, il y a le scooter, C'est le vrai bonheur. c'est fabuleux ça. Et puis l'avantage, c'est que les contractuels ont du mal à te verbaliser. Ah oui, il n'y a pas d'essuie-glace, Et alors alors ils ne peuvent pas mettre le papillon. Le là. papillon. Dis donc, tu m'avais dit que c'était bien chez toi, mais c'est pas mal. Hein, Et toi, j'habite une aile du château, mais j'ai pas tout à fait assez d'argent pour l'entretenir. Alors, Et cette disposition de la végétation autour, c'est volontaire, c'est pour ça faire gâche pas un peu la camoufler, vue? pour faire camoufler. Tu Ah, vois, c'est pour éviter les indésirables. C'est vrai, il sert plus à rien, il a brûlé. Bah, il a brûlé, ouais, il y a. Il a un souffert, peu, hein, vu un du dessus. peu là. avant que j'arrive, et il y a 25 ans, il a brûlé. Et donc du coup, bah, tu vois, j'ai aménagé les écuries. Je vis dans une écurie. Sans blague. Bah, on va voir ça. Ouah, la maison. Ah oui, alors effectivement, donc le château Mais a tu vois, brûlé, je- mais il reste quand même. Je te disais que j'habitais dans une écurie. Ça, Oui. c'est les écuries du château. Normalement, il y avait 40 ou 50 bœufs là-dedans. Il y avait les mangeoires de chaque côté, l'évacuation de purin au milieu. Ouais. Donc, Ça a ouais, beaucoup changé. j'habite dans une écurie, tu vois. C'est magnifique. Ah, l'espace, les poutres, la cheminée. Oh là là. Bah, là, normalement, elle marche tout le temps, mais là, bon, il fait quand même pas trop froid. Non, là, ça va. Hein. Mais Magnifique. je passe des heures à bouquiner au coin de ma cheminée là, en hiver. C'est vrai? J'ai du Ah, mal à c'est- le croire. J'ai du mal à Quand je reviens de la t'imaginer. passer ou de la pêche ou de la chasse, je Ouais. me mets près de mon feu, Tu mon dis chien à côté le de chasseur moi. français ou Le chasseur français, évidemment. Pêche Magazine, Brochet mon ami. Ah, oula, la cuisine. Ah bah ça fait partie de la vie à la campagne. Hein. Quand on aime la nature, la chasse, la pêche, le vin, la bouffe, les copains, on est forcément en cuisine à un moment. Oh, dis- Et, Alors ça, ça et me donc, rappelle pas du tout chez moi, du tout. Mais alors là, pas du tout. Tu vois? C'est magnifique. alors ça, c'est un superbe piano, comme on dit. Le fabricant Molteni était un des vieux amis de mon père, un vieux rital émigré. Et c'est lui qui fabrique, ou qui fabriquait, parce qu'il est mort maintenant, tous les fourneaux des 3 étoiles. Et il m'avait dit quand j'étais gamin, le jour où tu auras ta maison, je te fais ton piano. Et il me l'a fait juste À sur la mesure. taille. Ouais. Alors, le menu aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, on va essayer d'aller chercher quelque chose pour manger, donc on va prendre les cannes à pêche. Mais comme c'est tout juste en train d'ouvrir, je ne suis pas certain qu'on va ramener quelque chose, donc j'ai quand même pris un poulet de la ferme. Mais on va quand même aller essayer. Pour un pêcheur comme toi, quand même. Et quand même, pour ton information personnelle, quand j'ai reçu dans l'émission Jean-Pierre Fontenay, j'ai gagné par 2 gardons à 1. Ah, alors on va te mettre à la mouche, là, parce que À la mouche c'est un petit peu plus dur que le gardon, quand même. C'est vrai? Pêche à la mouche, tu connais? Ben, c'est-à-dire que les mouches, ouais, enfin, je flytox, mais C'est pas tellement la mouche qui est importante, c'est la manière dont on la lance. On va essayer. j'aurais dû emmener mon casque. Bon, on va chercher les cannes? Allez, on y va. On va chercher le déjeuner. Allez, monte là-dedans, toi. Je ne pas dire, mais Allez, t'as vu la souplesse? Monte. Henri, Allez.
J'arrive à mettre mes jambes Bon, autour du allez, cou. monte là-dedans, paddock. Allez, saute là. Voilà, va derrière. Bon, ça Écoute. tu le tiendras qu'on ne perde pas les cannes en route. Ouais. Bah écoute, j'ai déjà une paire de cannes. Mais dis donc, mais je crains que ce ne soit pas tout à fait ma taille. Bah si, comme ça tu te mouilleras pas. Allez, ça on va le mettre au milieu. Mais dis donc, les poissons doivent vraiment se marrer quand tu arrives déguisé comme ça, non? Et c'est là où on les prend par surprise, c'est quand ils rigolent, tu vois. Bon. Rappelle-moi, c'est un chien de chasse, c'est pas un chien de pêche? Ah bah tu vas voir, si jamais on prend quelque chose, Il le bouffe. ah mais dès que ça bouge dans l'eau, un brochet, il me le chope avant qu'il arrive. blague. Ouais, c'est J'aurais dû incroyable. l'appeler épuisette, ça aurait été plus vite. Oh, dis donc, je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais ça refoule. Je referme? Non, t'as qu'à laisser ouvert. On le voit plus, il est dans l'eau. Ah ouais, quand ça monte, Ouais. carrément, tu vois plus rien. Toute la vallée de la Seine. Oh là là. Allez, viens le chien, saute. Allez, hop. C'est Allez. magnifique ici. Et il n'y a que toi qui peux venir pêcher ici. Ouais, c'est sur Oui, ma bah oui, ferme, t'es donc normalement c'est une pêche réservée. C'est chez toi, quoi. Ouais, on est chez moi. Mais alors ça, c'est des anciens petits bras de la Seine. La Seine est un petit peu plus loin. Quand ça déborde, tu vois, ce pont, là aussi, les barrières en fonte, là, on Ouais. les voit plus quand ça déborde. Mais quand tu pêches à la mouche sèche, c'est-à-dire que tu vois un gobage, par exemple, une truite qui est fait un rond, c'est-à-dire qu'elle vient de prendre un moucheron ou une mouche, ce qu'il faut, c'est que tu ailles présenter ta mouche Pile poil exactement là où elle vient de le faire. Et si tu la présentes à côté et que tu rates ton coup, elle ne reviendra pas. Mais c'est très dur parce qu'il faut arriver à faire passer la mouche à l'extérieur de ton fil et elle doit tomber, tu vois, comme une mouche naturelle qui se casse la gueule d'une branche, par exemple. Donc tu tiens avec la main gauche le reste de la soie. Ouais. Tu la fais partir en arrière et puis tu fais de faire ce mouvement-là, tu vois. La canne un petit peu inclinée sur la droite et le coude à moitié plié. Tu vois, pas le bras tendu, c'est un mouvement de poignet, aller-retour. Puis après, tu la lâches un peu de la main gauche pour qu'elle s'allonge. Tu vois, que tu regardes où tu vas, si tu vas aller près des nénuphars. Et là, hop, ça va tomber. Là. Mais en même temps, tu sais quoi? Je me demande si c'est bien prudent pour notre proche environnement. Ça, c'est pas trop grave. Ah, Par contre, je vais m'écarter un peu parce qu'une mouche dans l'œil. Viens là, toi, le chien. C'est dangereux maintenant. Mets-toi, avance un petit peu pour pas te mettre dans les branches qui sont là. Ok. Tu tiens un peu de tension avec ça, voilà, et tu fouettes vers l'arrière. Attends, là, je raccourcis pas plus, là? Non, ça va aller parce que Poussez-vous, hein, les gars, hein. tu fouettes vers l'arrière, t'attends un peu. Attends qu'il se tende. Ouais, c'est pas trop mal. Attends qu'il se tende. Voilà, donne un petit coup un peu plus sec. Avec... Pour un début, c'est pas trop mal, tu l'as pas pris dans l'œil. Je l'ai pas pris ni Ce dans qu'il le- faut, c'est ni que dans tu fouettes un peu plus sec quand tu vas ou quand tu reviens, tu vois, que le poids de la soie. Ouais, non, bien, hein. Très très bien la pêche à la mouche. Bien, mais bredouille en même temps. Ah oui, mais attends, j'ai pas dit mon dernier mot, parce que le poisson, il est pas venu à nous. Mais nous, on peut y aller peut-être au poisson.
Ah bon? On va voir. Je crois qu'on a embarqué un peu d'eau. Eh, t'aurais pas un peu loupé ton freinage là sur ce coup-là? Je crois que j'ai raté le freinage et puis on a un peu embarqué de l'eau dans le moteur. Mais on n'a pas coulé. Ah putain! Non, t'as raison, on n'a pas coulé, mais j'ai failli y croire quand même. Oh la vache, eh, mais tu sais qu'à l'arrière c'est pas mal non plus. Hein. Alors pousse-moi vers l'avant, si on arrive à dégager un peu le moteur, on va peut-être le remettre en route. C'est-à-dire j'ai un peu raté le freinage, je suis rentré trop vite dans l'eau. Je te confirme que le freinage était extrêmement tardif. Mais au début, je croyais vraiment que tu avais tenté de freiner et finalement là je commence à me poser des questions. Hop là. Et donc si c'est un Dis donc, moteur ouais, qui marche dans l'eau. Je crois que le moteur est mouillé. Ah, en plus. Il va falloir aller rechercher la Jeep avant que ça coule complètement. Tu penses? Et ça flotte, hein? Eh bah ouais, merci les pneus. C'est grâce aux pneus j'imagine. Ah non, c'est deux coques étanches, mais le problème c'est que je suis rentré un peu vite. Oui, Alors. et on a un peu embarqué de faute par l'avant. Là, l'allumage est mouillé. J'aime bien le ton avec lequel tu dis ça. Ça semble un peu irrémédiable, mais pas grave en même temps. Attends, bouge pas, j'approche. Prochaine fois, on met des combinaisons de plongée. En néoprène. Et roule ma poule. Tu vois? Ne saute pas, vas-y douce. Ah bah voilà. Voilà, ta pied en plus. Ah bah, je croyais qu'il y avait plus profond que ça. Non, je ne suis pas un brochet, le chien. Donc, de toute façon, allez chercher à la maison mon gars avec. Tu lui dis qu'il vienne avec une corde et le patrol. Voilà. C'était la séquence pêche à la mouche avec Henri Pescarolo. À ne pas montrer dans les écoles. Non. Donc le proto, c'est fait. L'hélico, c'est fait. La pêche à la mouche, c'était bien parti. Ça, alors là, ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y aurait peut-être encore quelque chose là. Hein. C'est bien ce que je craignais. Alors Alex, mon jouet, ça te plaît? Ouais, ça m'a bien plu, ouais, tu vois. Et ben voilà, ça c'est fait aussi, hein. Ouais. Et puis bah ça suffira bien pour aujourd'hui. T'es sûr? Parce que j'en ai d'autres des jouets. Hein. Oui? Ouais. Mais non.
Non? Non, pour les jouets, là, j'ai plutôt envie d'attendre Noël. Bon, on arrêtera là alors, Ouais. tant pis. Merci quand même. Enfin, quand même. Non? Merci tout court. Et si je pouvais te demander une dernière chose, Ouais. avant que je rentre chez moi, là. C'est où les toilettes? C'est au fond du couloir à gauche là. Merci Henri. Merci pour tout. Merci.